Ce rendez-vous de 6h26 est très important avec notre docteur Daniel Simeka, c'est Sud Radio et vous. Bonjour cher Daniel, docteur. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bon, ça vous a pas échappé, hein, le froid ce week-end, c'était terrible. Dans un instant, Rémi André nous dira que ça sera adouci, mais que ça va se refroidir encore. Alors, ce froid est-il source d'inquiétude pour notre santé? Les muscles sont tétanisés, maux de tête, essoufflement. C'est grave, docteur? C'est grave et c'est pas grave. Globalement, l'adaptation au froid, c'est quelque chose de bon pour la santé. Ça a un effet un peu détox, ça augmente les endorphines, ça résorbe l'œdème. C'est vraiment quelque chose qu'on doit apprivoiser. Par contre, effectivement, il faut pas faire n'importe quoi avec le froid. C'est un effort. La lutte contre le froid est un effort en particulier cardiovasculaire. Donc les personnes qui ont des problèmes cardiaques ont bien remarqué que lorsqu'il fait froid, c'est un peu plus difficile. Insuffisance cardiaque, insuffisance coronarienne. Et puis, bien entendu, pour les personnes les plus fragiles, pour les enfants aussi, il y a un médicament très bon contre le froid qui s'appelle les vêtements. On est moins armé contre la chaleur. Donc voilà, il y a un adage qui dit il n'y a pas de mauvais temps, il y a que de mauvais vêtements. Et il faut l'avoir en tête. Et là où c'est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'ordonnance. Alors quand même, Daniel Simeka, le froid humide et le froid sec, ces deux choses différentes ont-elles les mêmes conséquences sur notre santé ? Non, pas du tout, parce que là, il s'agit d'une variation aussi de pression atmosphérique. C'est pas seulement quand il fait humide, on sait bien, je suis pas spécialiste météo, mais que la pression atmosphérique est différente. Et donc, les personnes qui sont sujettes au rhumatisme, les personnes aussi qui sont fragiles sur le plan respiratoire, qui font facilement des bronchites, des pneumonies, les asthmatiques ont bien remarqué que le froid sec est plutôt bénéfique, il remet facilement en forme, alors que le froid humide, au contraire, aggrave les capacités respiratoires. Bon, alors évidemment, Daniel Simeka, vous me voyez venir pour la pratique du sport. Tous les sportifs qui nous écoutent, bon, pour tout vous dire, moi j'ai fait 50 km de vélo, là, avec 0 degré samedi, ça fait mal. Est-ce que c'est conseillé de faire du sport pendant le froid ? Tout dépend si on est un sportif régulier ou si on est un sportif occasionnel, bien entendu. Et puis, ça suppose quelques précautions. Je ne crois pas que le froid, sauf quand ça glisse, ça c'est autre chose, quand ça glisse par terre, mais le froid en lui-même n'est pas forcément une contre-indication à faire du sport, mais on ne fait pas du sport de la même manière, on n'est pas couvert pareil, et on ne cherche pas les performances de la même manière. Merci Daniel Simeka, notre docteur pour Sud Radio. Et vous, j'allais tousser, du coup, je sais pas, c'est le fait de vous entendre, je me dis, non, je suis peut-être malade. Bon, merci pour ces conseils de fraîcheur, ces conseils contre le froid. Il est 6h29, justement la météo.